Bonjour les Verseaux, bienvenue dans ce tirage pour, pour le mois de janvier 2020. Alors je vous ai tiré deux cartes en toile de fond avec l'oracle des chakras et l'oracle de Kuan Yin. Alors l'oracle de chakra pour vous, c'est la carte de chakra à travailler ou, euh, ou à mettre en lumière pour ce mois de janvier. Et ça parle d'amour propre. Attendez 2 secondes. Ah, d'accord, ça c'est pas grave. Donc ça parle d'amour propre. Euh, alors là, on vous dit de commencer à prendre conscience de qui vous êtes, hein, de la confiance en soi, votre fierté, votre estime de soi et votre assurance. Hein. Vous commencez à développer votre lumière. Votre lumière, on voit le soleil qui vous réchauffe dans votre dos là. Et vous avez une forme d'expansion de bien-être. Vous êtes dans un champ de tournesol. Hein, c'est l'amour envers vous, hein, que vous devez développer là, pour ce mois de janvier. Parce que je sais que le Verseau, c'est un signe qui est vraiment souvent dédié aux autres, à autrui. Mais là, on vous dit de retrouver votre confiance en vous, hein, et votre estime de vous. Abandonnez euh, comment dire, toutes les critiques que vous pouvez avoir en vous-même. Euh, Aussi, on parle de, comment dire, oui, c'est ça. On parle des défauts, hein, de vos défauts, et en fait, les défauts que vous avez, que vous pouvez avoir sur vous-même, ce sont que des spécificités qui vous rendent unique. Hein. C'est un peu dans l'œuvre d'art, il y a toujours des imperfections, des défauts, et c'est ce qui rend justement l'œuvre merveilleuse et unique et de qualité. Donc c'est ça que vous devez éveiller en vous, hein, cette, ce que tous les critiques et les défauts que vous pouvez voir en vous, en fait, c'est simplement le merveilleux que vous avez en vous qui vous rend unique. Hein. Et c'est bien entendu euh, des couches des couches à supprimer, hein, des couches d'aveuglement, hein, qu'il faut retirer, hein, parce que on est tous des êtres parfaits. Et toutes les imperfections, c'est des carapaces qu'on s'est mis, des visions fausses que l'extérieur ou que de notre intérieur, on s'est mis tout seul. Il faut les dépasser. Et là, avec cette autre carte, les 10 sorts lumière, là, on vous dit que vous êtes une âme avancée. Hein. Là, clairement, cette carte elle signale que vous êtes une âme qui a vécu plein de vies. Hein. Autant de vies que de personnes sur la carte, voire plus. Vous êtes plein de richesses intérieures avec des vies qui vous ont développé des arts différents, hein, des dons et des choses différentes. Et dans cette vie maintenant, vous devez unir toutes ces créativités que vous avez eues, toutes ces expérimentations et ces, euh, ces qualités donc, que vous avez développées dans de multiples vies pour les unifier en vous en ce moment et les révéler à l'extérieur. Hein, vous devez, là avec ces deux cartes, je vois vraiment l'estime de soi qui grandit parce que vous reconnaissez en vous toutes les qualités et toutes les richesses que vous avez obtenues dans d'anciennes vies passées qui vont se révéler à vous maintenant et qui vont fusionner, qui vont vous permettre de développer une activité maintenant où vous allez sentir que c'est un truc fait pour vous, quoi. Donc voilà. Voilà en toile de fond ce que je vois pour les Verseaux. C'est très riche. Il y a une évolution spirituelle qui se fait, en tout cas. Une évolution assez puissante qui se fait pour les Verseaux pour le mois de janvier. Alors je vais vous tirer aussi des cartes avec l'oracle de la bienveillance.
Alors j'ai tiré 3 cartes avec le tarot de la bienveillance. Donc j'ai tiré la force, le 4 de feu et la grande prêtresse. Alors ce que je vois avec la force, c'est que là on vous donne pour ce mois de novembre une grande force intérieure que vous avez et qui va certainement aussi vous permettre de développer votre amour-propre, justement, votre assurance. Et ça, c'est déjà très bien. Une force intérieure, c'est aussi toutes les qualités qu'on a en nous, qu'elles soient physiques, émotionnelles, psychologiques et spirituelles. Et là, à côté du 4 de feu, on parle qu'il y a un moment de créativité qui vient en vous et vous pouvez développer beaucoup de dons, de bonnes choses. Donc vous avez la force de créer des choses, hein. Vous avez quelque chose qui se manifeste au niveau général euh, pour vous permettre de créer de belles choses à tous les niveaux, surtout au niveau euh, de votre réalisation à la fois matérielle et spirituelle, hein. Et avec la grande prêtresse, on vous dit que vous faites partie du mystère du divin, hein. Vous avez la faculté de co-créer, de vivre avec le divin en vous. Donc vous créez des belles choses qui vont vous élever spirituellement. Et c'est en accord avec les 10 sorts de lumière que j'ai tirés avant. Hein, c'est vraiment des bonnes choses créatives qui viennent en vous, des développements intérieurs et de force. Il y a vraiment des belles choses qui viennent au niveau général pour les Verseaux. Alors, j'ai aussi, par rapport à l'astrologie, relevé des termes pour les Verseaux. Alors, j'en ai souligné quelques-uns, je vous les dirai. Donc, il y a amour. Donc, je vois amour, mais maintenant que je vois amour propre, je voyais plutôt l'amour propre, hein. Argent, famille, sécurité, mouvement, déménagement, travail, remise en question et fluctuation. Alors j'ai souligné surtout famille, donc amour, famille, mouvement et fluctuation. Donc, je vois quand même pas mal de mouvements chez vous, donc voilà. Et de la fluctuation, c'est quelque chose qui, qui fluctue, hein. Il y a des variations. Vous allez ressentir certainement des variations, donc du mouvement et des variations, hein, au niveau de votre amour, hein. Et votre relation aussi au niveau de la famille, je pense. Donc je vais continuer avec le tirage sentimental. Alors je vous ai tiré les 5 cartes pour le sentimental. Alors donc là, donc pour le sentimental, il y a croissance. Donc il y a un accroissement au niveau de votre vie sentimentale. Alors à la fois ça va être des bonnes choses, des nouvelles rencontres, ou un sentiment de plénitude au niveau sentimental qui va venir, hein, qui va venir à vous. À côté de l'illusion, donc je pense là, il y a plutôt, c'est pas la croissance de l'illusion qu'on pourrait croire, c'est plutôt, je ressens à travers toutes les autres cartes, que c'est la fin des illusions ou la reconnaissance des illusions. Donc vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même ni mentir aux autres ou porter des masques, hein. C'est le moment de révéler votre force, qui vous êtes et votre force intérieure, hein, et vos facultés de créativité. C'est aussi le moment de lever de reconnaître votre pudeur, c'est-à-dire reconnaître euh, votre, euh, votre côté, votre pureté, votre pureté intérieure, hein. Arrêtez l'illusion sur votre pudeur, ne la cachez plus, ne mettez pas des voiles dessus. Au niveau de vos sentiments, c'est pouvoir révéler ses sentiments, hein. Au niveau sentimental, d'être raffiné, ça vous mène au bonheur, au bonheur. Si vous arrivez à développer cette pudeur, et à la reconnaître comme une qualité, ça vous mène au bonheur, hein. Il y a la honte, tout ça, c'est des défauts. La pudeur, c'est une qualité, hein.
Il n'y a pas de honte à montrer sa pudeur. Et être quelqu'un que vous ressentez, il faut apprendre à vibrer avec la haute prêtresse. On vous demande de vibrer à votre niveau, hein. Si vous vous sentez mal entouré, il faut le dire, ou alors il faut commencer à ne pas exprimer tout. Gardez en vous aussi votre vibration qui est très haute. Si vous vous sentez entouré par des vibrations basses, et ne vous confiez pas, gardez aussi des choses en vous. Si vous êtes au niveau sentimental pas très bien entouré, hein. Mais en tout cas, il faut vous entourer de personnes qui vibrent au même niveau que vous, et c'est cette pudeur qui va pouvoir vous l'apporter, hein. Voilà. En tout cas, vous apporter le bonheur au niveau de vos sentiments. Il y aura un choix à faire justement par rapport à ça, la carte du choix. Enfin, la carte du bonheur à la fin et du choix, c'est que pour atteindre ce bonheur, il va falloir faire des choix, hein. Choix de changer votre entourage. Si votre vibration s'élève et qu'il y a une élévation spirituelle, au niveau matériel, donc au niveau des événements, de l'entourage et des personnes qui nous entourent, on est obligé de changer, on est obligé de se reconnecter à des personnes qui vibrent comme nous, hein, au même niveau. Voilà. Donc c'est ça, c'est les élévations spirituelles qui enclenchent des changements matériels. Et ça rentre en nous, c'est plus fort que nous, donc on peut pas lutter contre, hein. Donc la pudeur, c'est aussi de pas, voilà, au centre, c'est aussi de garder toutes les choses vraiment qui ne correspondent pas à des vibrations qu'on a autour de soi, de les garder en soi et de prendre ça comme une qualité. Voilà, donc je vais aussi tirer des cartes conseils avec l'oracle du chaman mystique. Alors j'ai tiré 3 cartes conseils avec l'oracle du chaman. C'est le Taming the Wind, donc apprivoiser le vent. Stand still, ce qui veut dire être immobile. Et giveaway, c'est le don. Alors là, le conseil avec Taming the Wind, c'est d'arriver à dompter le vent. C'est aussi faire en sorte que tout ce qui est le vent, c'est la communication, tout ce qui vient du ciel descend sur la terre. Et vous êtes comme un messager, en fait. C'est vous qui dirigez les messages du ciel vers la terre. Donc on vous dit d'aller dans le sens de toutes les inspirations qui vous viennent, de faire en sorte de guider les gens aussi, d'être l'intermédiaire qui guide les personnes au niveau de votre communication, d'élever votre communication aussi. Ça revient un peu avec les vibrations de la grande prêtresse, c'est-à-dire d'être connecté au mystère de la vie et aux vibrations, et de pouvoir transmettre les messages cachés, hein. De reconnaître aussi le mouvement, quel est l'intérêt du mouvement, de ce qui se passe actuellement, donc d'apprendre aussi à être un intermédiaire avec le ciel pour guider les autres, et en tout cas vous-même. Là, stand still, ça veut dire que vous avez être immobile, c'est qu'il y a des choses qui sont bloquées chez vous. Alors, il y a des événements qui vont se bloquer aussi. Vous allez traverser des événements où vous avez l'impression que le travail ou les choses se bloquent. Alors, ça me fait penser un peu aux grands mouvements sociaux que je vois pour 2020, hein, que j'ai noté dans mes prévisions en 2020 aussi en astrologie. Et ça, en fait, on vous dit, si les choses sont bloquées, bah, prenez du temps pour vous faire plaisir, en fait. Rester immobile, c'est apprendre à s'écouter intérieurement pour prendre du plaisir, hein. Justement, vous êtes dans la créativité, hein. Donc c'est un bon moment pour vous de commencer à choisir une activité qui vous fait du bien et à vibrer plus haut, hein. Donc ça me fait penser aussi à la méditation, hein. Vous pouvez prendre du temps de rien faire, c'est faire quelque chose d'important, hein.
c'est déjà préparer la toile de fond de votre prochaine vie dans cette vie. The giveaway, c'est le don. Là, on vous demande d'avoir de la gratitude avec tout ce qui vous entoure. Donc, apprenez à donner des petites choses, des choses que vous avez en vous. On ne vous demande pas un don matériel. On vous demande de donner ce qui vous vient à l'esprit. Quand votre cœur s'ouvre, vous donnez des choses de votre cœur. Vous n'avez pas à vous sentir jugé quand vous donnez. Vous devez vous sentir dans une situation de bien-être. Il faut donner de manière spontanée, sans réfléchir. Et là, c'est un vrai don. C'est un vrai don du cœur. Donc, le don, c'est vraiment le don du cœur. Voilà, ça, c'est le conseil pour les Verseaux par rapport à ce qui peut vous arriver au niveau général et sentimental. Et aussi, au niveau du sentimental, aussi, le don, hein, c'est... ça peut vous aider pour le bonheur, apparemment, parce que cette carte est jointe entre la grande prêtresse et le bonheur. Il y a le don. Hein. Si vous donnez, vous recevez, et aussi au niveau sentimental. Donc restez immobile, hein, voilà. C'est une carte centrale. Hein. Restez, recentrez-vous aussi, hein. Ressentez ce qui s'élève en vous. Hein. Il y a une force intérieure, il y a un changement intérieur en vous. Je vais prendre une carte conseil, une dernière avec l'Umbrazaï. Voilà, elle vient de se retourner. Une dernière carte conseil, c'est l'appel du feu créateur. Ça fait partie la carte numéro 1, c'est le battleur. L'appel du feu créateur. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. Donc ça me rappelle encore ce feu là, du 4 de feu. Il y a quelque chose qui se crée. Je suis le miracle que la vie espère pour moi, c'est-à-dire que il faut être à l'écoute de ce que veut la vie, de la communication qui descend du ciel, justement, avec apprivoiser le vent. Ce que veut la vie, vous allez le sentir. Donc, on vous dit d'être le miracle que la vie espère pour vous. C'est-à-dire d'émaner ce qui descend en vous. Hein. Voilà, tout simplement là. Et d'être peut-être un peu immobile pour ressentir cette chose et apprendre à faire tout ça avec le plaisir. Hein. Parce que la vie, c'est aussi se prendre plaisir. Et quand on est dans la joie et le plaisir, les choses arrivent en nous plus facilement. Hein. Quand on s'ouvre à qui on est, on ouvre de nouvelles informations en nous qui vont nous enrichir et développer notre créativité. Voilà pour les Verseaux. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vraiment je vous invite à liker, à mettre des petits pouces vers le haut là, parce qu'en fait ça m'aide à continuer, ça me motive et ça me motive aussi à améliorer mes tirages. Voilà, et si vous voulez que je continue aussi, voilà, c'est vraiment important de liker, parce que YouTube, il aide à communiquer les vidéos si plus il y a de likes. C'est le fonctionnement de YouTube, il marche avec les likes. Il marche aussi avec les abonnements, mais surtout avec les likes. Donc plus vous likez, plus il y aura de gens qui verront cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt.